On m'a bien dit d'attendre la musique. En fait, je vais commencer mon tour de chant ici, à Aura Technologies. Ça va être canon. Non, c'est pas vrai. Je suis content d'être là. Je vais rater Plus belle la vie, Un si grand soleil. Mais grâce à Aura Technologies, le podcast, ça va être bien. Je sais que ma mère, là, qui n'est pas là, elle est en train de regarder Plus belle la vie. Elle le regarde même avec la télévision belge. Mais je ne suis pas là non plus pour ça. Je m'appelle Gérard Lab. Je suis le Benjamin des 7 lauréats. J'ai un demi-siècle. Alors, je crois qu'il y a des matheux, vous allez pouvoir calculer. On va beaucoup parler de chiffres. Plus d'un demi-siècle. Je triche un peu. Je me rajeunis. Et je suis un dinosaure. Alors là, voilà, un demi-siècle, dinosaure, Plus belle la vie, Un si grand soleil. 1m70, c'est pas possible, c'est un dinosaure. Si, je suis un dinosaure. En fait, je suis un dinosaure de la com. Je suis un publicitaire des années 80. Fin 80, ça commençait déjà un peu mal. Et en fait, pendant 10 950 jours, je me suis battu pour vendre des marques, des petits pois, pour Auchan, plein de choses comme ça, mais des trucs vachement gratifiants. Et surtout, j'étais animateur d'une équipe. Et j'aimais bien jouer avec les mots. Alors là, j'ai joué avec les chiffres. Et j'aurais besoin de vous à un moment, ça c'est important. Et puis de ma femme aussi, qui doit être par là. Si vous la voyez, dites-lui que je suis sur scène. C'est le rêve de ma vie. Je suis publicitaire, en fait, voilà. C'est tout droit. J'ai fait du droit avant, droit public, ça je ne l'ai pas dit, mais au siècle dernier, mais ça on oublie. J'étais un intermittent du droit. Intermittent, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de messages, mais après on pourra en discuter. Donc, directeur de création, associé dans une agence extraordinaire qui s'appelle Nikita, qui existe encore. Toujours plus vite. Voilà. Et puis moi, dans l'équipe, en directeur de création, j'étais le 1m70 qui se mettait devant les DA et qui présentait, ou qui disait voilà, c'est pas bien, mais ça va être pas mal. Ils me croyaient, sauf que les DA étaient plus grands que moi, donc ça ne marchait pas. Bon, ça marchait bien, voilà, je gagnais ma vie. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi le sens de ta vie, en fait? D'aller vendre des petits pois, de défendre les valeurs de marque, ou de t'aligner par rapport à tes valeurs à toi. Et mes valeurs à moi, c'est l'homme, en fait. Je mettrai toujours l'homme au centre. Alors, on est à Aura Technologies, innovation et excellence. Ou excellence et innovation. Moi, l'excellence, c'est les hommes qui la produisent, quoi. Et l'innovation, c'est les hommes aussi qui la produisent. Bref, fatigué un peu, j'ai pris le temps de me poser plein de questions, de me reposer. Merci à ma femme, parce qu'elle était là en me disant « Waouh, comment il va sortir de ça ?» Et j'ai décidé de quitter cette agence dans laquelle j'étais associé, qui marche encore, qui est une super agence. En fait, il y a plusieurs facteurs. Donc, pas aligné par rapport à mes valeurs humaines, comme l'a très bien dit ma Nadine, puisqu'on se connaît maintenant. Super. Puis c'est aligné aussi par rapport à mon projet. Mais alors, je fais le teasing, le mec qui fait des teasings. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi le sens de ta vie là qui vient? Et moi, j'étais généreux, en fait. Je me dis, finalement, publicitaire, en fait, des années 80. Vous suivez jusque-là, ça va? Vous me rappellerez mon âge après, je passerai dans les rangs. On fait beaucoup de questions. Dites ah oui, merci, tu m'as inspiré. Et en fait, je me suis dit, toi, tu as un réseau, tu as des clients, voilà, enfin des clients, des amis, en fait, finalement. Et si tu profitais de ce réseau pour rapprocher un public très très éloigné de l'emploi les rapprocher, quoi. Des mondes qui ne se croisent pas souvent. Puis alors, comme je suis super sportif, comme vous voyez, puisque je suis un dinosaure, agile, sportif, demi-siècle et au-delà, je me dis, le levier du sport, c'est bien parce que c'est au milieu. Et puis, on a tous des shorts, tout ça, on a l'air tous parfois un peu cons, on se dit, tiens, j'ai fait un combat de boxe avec Loïc, que vous verrez plus tard. Je l'ai pris, je me suis dit, prends le plus grand, ça va, on va y arriver. Et j'ai croisé quelqu'un de la BGE, qui est super, en fait, il s'appelle Romuald, et puis je présente mon projet, et puis il me dit, ouais, toi, finalement, ce que tu veux faire, c'est de l'événementiel sportif. Non, s'il te plaît, je ne vais pas faire monter sur scène un boxeur en disant, tu seras là, ça va bien se passer. Non, c'est pas ça. Donc je me suis reposé des questions, tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup côtoyé des amphis avec des jeunes, parce qu'on parle beaucoup de jeunes talents, et puis ils parlaient de proof, il faut faire un proof atteignable, quelque chose qu'on peut faire, nous, sans attendre les autres, ou sans trop demander aux autres. Et ce proof, en fait, pour faire ce proof, j'avais besoin de la cause, en fait. J'avais besoin de ceux qui étaient éloignés de l'emploi. Et en fait, c'est con,
c'était mon fils. Mon fils a été diagnostiqué autiste Asperger à 15 ans. 15 ans, c'est long. Parfois, il y en a qui sont diagnostiqués à 48 ans. Et je me suis dit, bah voilà, tu l'as la cause, tu la vis au quotidien. Mais je me suis pas dit, allez, on fait copier-coller de Félix, qui n'est pas là, qui doit être en train de regarder Squeezie ou YouTube, ça me gave vraiment, qui a 20 ans aujourd'hui. Tu vas rencontrer, tu vas faire le tour du monde de l'autisme en 120 jours, puis tu vas voir ce qui est bien, quoi. Et c'est là qu'intervient le déclic. On va dire, ah, le déclic, qu'est-ce qu'il va envoyer comme déclic? C'était ma femme. C'était un vendredi. 9 septembre, à 8h49, en 2016. Vous retenez tous les trucs, tous les chiffres, parce que moi, les chiffres, j'ai pas pris mon mémorex. Et ma femme me dit, bon, écoute, Gérard, tu la crées, ton association, ou t'en parles plus? Quand est-ce que tu vas lâcher le truc? J'avais fait le tour du monde, j'avais vu des psys, ils me disaient, ah, vous êtes publicitaire. J'avais vu des éducateurs, ah, ouais, non, ça va pas aller. J'avais vu des organismes, oh, lui, il va faire de l'argent avec les pauvres autistes Asperger ou les pauvres autistes, personnes avec autisme. C'est pas bien. Non, non, va des rétros privés. Mais j'étais là. Et en fait, je me suis dit, je vais créer une association qui s'appelle Le Mouton à 5 pattes. Sur mes convictions, mais aussi sur ce que je savais faire avant. Donc une espèce de résilience, j'ai tout pris. 10 950 jours. Fallait les porter, hein, mais j'étais fort, je suis un dinosaure. Et je me suis dit, c'est ça, tout ce que tu as pu faire avant, tout ce réseau, toutes ces idées, enfin vous voyez, hein, j'ai plein d'idées, hein, je sais pas. Mais mes coachs m'ont encouragé à être comme ça, et je le fais, et puis c'est bien, je suis libre et libéré. Je suis grand, je suis un dinosaure, d'1m70. Il y en a qui se marrent là, hein. Vous avez trouvé ma femme? Enfin bref, je reviens sur mon sujet. Personne avec autisme, emploi. Encore une fois, Nadine est là, je pense qu'on va avoir une bonne conversation, aujourd'hui, ce soir. En fait, mon truc, le mouton à 5 pattes, l'idée c'est de réunir et de rapprocher deux mondes qui ne se rencontrent jamais. Le monde de l'autisme et le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a un chiffre. Alors la France, je vous passe, hein. La France qui est condamnée par la Convention européenne des droits de l'homme sur l'autisme, etc. On a 50 ans de retard. Il y a un monsieur qui a dit c'est la faute de la mer, la chambre froide, etc. Bruno Bettelheim. Pour ne pas le citer. Quand on dit pour ne pas le citer, on le cite quand même. C'est un peu con, je le dis quand même. Au niveau du timing, est-ce que quelqu'un peut, dans cette salle, peut jouer les timekeepers? Quand vous commencez à dormir, on passe à l'entracte, d'accord? Et puis je reviens après. Donc, aujourd'hui, il y a un chiffre sur l'emploi qui est assez sidérant, qui est scandaleux, qui est effrayant pour les parents. Entre 76 et 90% des personnes avec autisme, tout autisme, sont sans emploi. C'est un chiffre, Autisme Europe. C'est une réalité. Vous imaginez 600 000 personnes, 1% de la population française. C'est scandaleux. Alors, vous dites, oh, c'est une montagne, comment il fait? Je suis un dinosaure. J'ai créé un mouton à 5 pattes. Comment ça va se mélanger? Et je me dis, cette montagne, on va la gravir. Alors, je ne vous rajoute pas le colibri, hein, je fais ma part. Et on va faire, petit à petit, et on va faire avancer des gens. Et on va rencontrer des personnes avec autisme. Aujourd'hui, le mouton à 5 pattes, c'est 50 personnes autistes, des familles, mais aussi ce qu'on a appelé des accélérateurs de rapprochement entre ces deux mondes, parce qu'il en faut. Il y a quelqu'un de chez Pôle emploi qui est dans le conseil d'administration. Je ne peux pas parler. C'est une découverte, je n'avais pas dit à Nadine. J'appelle Nadine. Il y a quelqu'un de la région qui est président aujourd'hui. Moi, je suis fondateur de l'association. Et il y a des gens qui disent, moi, à mon niveau, je peux faire quelque chose. Il y a bien sûr des personnes autistes Asperger, ou autistes dits de haut niveau, parce qu'on fait ça pour eux, mais on fait ça avec eux, on ne peut pas faire ça sans eux. On a mouton à 5 pattes. Jusque-là, vous avez suivi, 5 pattes, bon voilà. Et on a 5 missions. C'est là qu'on sent le publicitaire des années 80. Tout en subtilité. Première mission, j'informe, je sensibilise sur l'autisme. Parce qu'il y a du boulot, et je dis aussi, c'est possible de faire travailler les personnes autistes. Les personnes autistes, elles vont avoir peut-être des difficultés dans les interactions sociales, elles vont avoir des difficultés dans la communication, mais bon, c'est possible. Et en plus, petite parenthèse, j'aurais dû le mettre avant, l'autisme n'est pas une maladie psychique, n'est pas une maladie mentale, c'est un trouble neurodéveloppemental. Le cerveau d'une personne autiste ne fonctionne pas comme le nôtre. Nous sommes des normotypiques, eux sont des atypiques. Je reviens sur mes missions. Ma première mission, j'informe et je sensibilise. J'étais chez Thales. Thales, c'est une anecdote extraordinaire. Je deviens un peu sourd, un dinosaure sourd, c'est normal, vous me dire, je suis encore survivant. J'entends un truc sur mon iPhone.
on voudrait vous rencontrer à l'occasion de la semaine du handicap et de l'emploi. Bon, je rentre, j'écoute, je comprends pas très bien, puis je dis « Ah oui, vous êtes de Lambersart, une association, une petite entreprise ». En fait, j'ai mal raconté l'histoire. Elle me dit « Non, non, c'est Thalès ». Moi, dans ma cuisine, wow, Thalès, pour un mouton à 5 pattes, c'est extraordinaire. Je suis allé les voir. J'informe, ça marche. J'informe, c'est le premier boulot de l'association. Le deuxième, vous l'attendez tous, hein, puis je vais quand même le lâcher. Le deuxième, c'est rencontrer. Je rencontre des personnes avec autisme, des familles, parce que je n'imagine pas envoyer ces personnes sans connaître leurs besoins. C'est important le besoin, parce qu'on va s'adapter à leurs besoins. C'est ça le job. La troisième, je crois que je vais y arriver tout seul en fait. Tant pis pour celui qui pensait m'aider. La troisième, c'est j'accompagne, on accompagne. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans une démarche active. On va les accompagner pas à pas, CV, on va préparer, on va coacher avec bienveillance. Coacher, j'aime pas ce mot-là, mais on va le faire. Et on leur fait reprendre conscience. Reprendre confiance et conscience aussi de leur force. La quatrième, je vais aménager. C'est-à-dire qu'en entreprise, en stage, ou sur un vie ma vie, je vais leur dire, voilà, attention, les personnes autistes n'ont pas forcément besoin d'aménagement matériel. En France, en fait, on a une vue du handicap qui est une vue fauteuil. C'est 15% en fait. 15% de la population en situation de handicap. Mais il aura besoin de ne pas être dans un open space. On supporte tous l'open space, mais on a envie de dire à son voisin mais non, lui, s'il est dans l'open space, il sera submergé parce qu'il aura des troubles sensoriels et ça va le submerger. Donc on aura des petits open space, par exemple. Je vous prends une anecdote sur ça, c'est assez... Un des développeurs autistes qui a été formé en accéléré par un Simplon, un Pop School et un WebForce 3 se retrouve chez Altima. Altima, ça vous parle, Altima? Il se retrouve dans un open space un peu plus petit, quoi. Lumière, les néons. Qui n'a pas eu envie dans sa cuisine de lâcher les néons, de les envoyer et puis dire c'est pas possible, quoi. Le matin, néon, pas possible. Sauf que les personnes autistes, en fait, la lumière, elle va les bloquer. Elle va arriver à 200%. Altima, ils se sont dit pas de problème, nous on joue le jeu, on veut s'adapter. Des LED. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne autiste, elle était mal. Quoi? Ils font tout ça pour moi? Mais je veux pas. Je vais les déranger. Enfin voilà. Donc ça, c'est la réalité. Alors après, bon, c'est bon, le mouton à 5 pattes. Vous suivez là? J'en suis à 4 ou j'en suis à 5? Ah, c'est bien, c'est bien. Je dis le 5. Alors voilà, j'ai trouvé un stage, vous passez un petit moment, un CDD, tout ça, et puis après, le mouton à 5 pattes, il part. Mais il part vite parce qu'il a 5 pattes. Non, je reste. Il y a je maintiens dans la 5e, je maintiens dans l'emploi. Parce qu'au-delà de trouver un emploi, que ce soit pour nous aussi, hein, ça va profiter pour nous, il faut s'assurer que ça se passe bien. Pour le manager, l'autiste, mais aussi pour le manager. Parce que c'est trop important. Parce qu'en fait, les autistes Asperger aujourd'hui, c'est des vendanges. Moi, je les considère comme des vendanges tardives. Il faut s'habituer, il faut les faire avancer, mais ils avancent et ils seront experts. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il vient faire ici, mouton à 5 pattes? Rien à voir avec le numérique. Mais si. Linus Torvald, l'inventeur de Linux, il est autiste. Ouais. Mais il a fait de sa passion sa vie. Voilà, son entreprise. Satoshi Tajiri, qui n'a pas joué au Pokémon dans sa vie, ici, lève la main. Ah ouais, bon, vous viendrez me voir où je vous présenterai Félix, qui est mon fils, qui est un fan absolu des Pokémon depuis 8 ans. Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon, est un autiste. Ils ont des talents extraordinaires, verticaux, encyclopédiques. Et ces talents, sur le numérique, on peut en faire des accès à l'emploi. Voilà, c'est ça le combat. C'est un combat juste, c'est un combat que je mène. J'ai un demi-siècle, je me suis dit, dans le demi-siècle qui vient, ça sera ça ton boulot. Et t'emmèneras avec toi, c'est ça mon étoile, mais je suis un dinosaure. Alors aujourd'hui, en fait, moi ce que je vous demande, on va faire en étapes. Hein. Première étape, j'ai 50 personnes, 50 autistes, qui ont entre 16 et 48 ans. Et oui, il y a une jeune femme, une femme qui a été diagnostiquée à 48 ans parce que l'autisme Asperger, l'autisme de haut niveau, est un autisme invisible. J'ai envie que vous les rencontriez autour d'un café. Ça, c'est le premier step. Deuxième step, il y en a plein qui vont me voir, me disent « Ah, je veux faire du développement web ». Ils n'imaginent pas, donc écoute, on va faire un vie ma vie. Ça te va? Ouais. Il y en a un qui est passionné par les jeux vidéo et son truc, c'est il a créé un personnage d'Heroic Fantasy. J'ai pas de mal, hein. Un dinosaure, hein, qui voit plus très bien, qui entend plus très bien, Thalès, etc. Voilà, donc ça c'est le premier step, vie ma vie. Mais je veux aller plus loin en fait. Le mouton à 5 pattes, aujourd'hui, il a besoin de prendre son envol et devenir une fusée. Un mouton à 5 pattes dans une fusée.
Là, j'ai envie, en fait, concret, j'ai envie de créer, avec le président de l'association, qui est par là, je crois. Vous n'avez toujours pas vu ma femme. Elle m'a foutu un coup de pied au cul, elle va dire, mais t'as pas arrêté de parler de moi, t'as jamais donné mon prénom. Elle s'appelle Sylvie. Je ne l'ai pas dit, si vous la voyez, ok, mais elle n'est pas sourde. Et j'ai envie de créer un machin, une structure sociale, solidaire, une coopérative, un espèce de truc qui permettrait à des talents méconnus, à des gens invisibles, oubliés. On parle beaucoup d'autisme aujourd'hui et c'est vachement bien pour les générations qui viennent, les générations qui seront sur le marché. Mais ceux qui sont diagnostiqués à 25 ans, qui ont 48 ans, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On n'en parle jamais. En France, on est à la bourre de ça aussi. Et bon, j'ai envie de créer un machin et j'ai envie qu'on soit beaucoup autour de ça pour créer, pour pouvoir vivre de ça et pour pouvoir leur faire vivre et leur faire devenir entrepreneurs de leur vie, en fait. Et je crois qu'on peut le faire. J'ai fait le tour du monde aussi, alors moins que les autres dominés, les jeunes talents. Mais au Danemark, il y a un mec qui s'appelle Thorkildsen, un mec génial, un ingénieur des télécoms danois, qui a créé une entreprise qui s'appelle Specialisterne. Les spécialistes, la passion du détail. Aujourd'hui, il est à New York, ce mec. Alors, je ne suis pas ingénieur des télécoms, j'aurais pu commencer comme ça en disant je suis ingénieur des télécoms, mais non, je suis dinosaure. Et en fait, ce mec-là, son truc, parce qu'il a un fils aussi, Asperger, c'est d'aller chercher des gros contrats chez un IBM, chez un SAP, enfin des gros trucs, des gros marchés, quoi. Et il s'est dit, moi, ma mission, et la mission de la fondation, et la mission de Specialisterne, c'est d'aller chercher 1 million d'emplois pour 1 million d'Asperger. Alors là, j'en vois qui blémissent, ils disent, ouais, si je rentre dans son association, 1 million, non. Mais lui, il l'a fait, lui, il est en avance, et moi, ce que je vous propose, c'est de continuer à faire avancer le mouton à 5 pattes, et d'entrer dans la danse, quoi. Et j'espère que Tidawi fera un pas de danse hip-hop. C'est mon rêve, c'est mon combat, c'est le combat d'une famille, mais au-delà de ça, c'est le combat de gens qui sont oubliés, qui méritent et qui ont du talent. Et ça fait avancer tout le monde, les managers. C'est-à-dire qu'on s'adapte d'abord à la personne, avant d'adapter sur des modèles pas possibles. Et je finirai par quelque chose, parce que c'est un combat, il faut beaucoup d'énergie, et j'ai trouvé beaucoup d'énergie positive. Pas une chanson, je ne vais pas chanter, je suis nulle en chanson, mais il y a Nelson Mandela qui a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et on apprend beaucoup de la diversité, de la différence, même quand c'est parfois un peu difficile. Merci.